Hello les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mai 2023. Alors, suite à une instinction de voix, j'ai encore une voix un petit peu bizarre, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, les poissons, on va faire un petit tour du côté du tarot. On va faire, après, on va garder le Béline qui nous dit énormément de choses que vous adorez. On va faire un tour du côté sentimental avec le Spark of Love. Et ensuite, une petite carte message comme d'habitude. Allez, on y va tout de suite avec, alors, les poissons, le tarot poisson, mai 2023, s'il vous plaît, pour les poissons. Hop là. Alors, ici, on me parle tempérance. La tempérance, ici, c'est la patience, l'adaptation, la paix. C'est aussi la créativité. On est vraiment dans quelque chose de spirituel. On a, voilà, on est vraiment dans la retenue, la patience. Donc, on est sur quelque chose ici. On est dans les pensées positives, mais on est aussi dans la spiritualité. La deuxième carte ici nous parle du pape. Le pape. On nous parle ici de trouver quelqu'un qui vous guide dans votre vie. Hein, on parle de croyance, d'éducation, de sagesse, d'enseignement, de faire ce qu'il faut pour avoir une situation stable et sûre et de s'engager aussi dans un mariage, ou voilà, une religion ou la spiritualité. Voilà, on nous parle d'une connexion avec le divin. Qu'est-ce qu'on a? Hop, c'est ici, la carte elle est là. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte, on a le 8 de coupe qui nous parle de suivre votre chemin. Ah, c'est un petit peu comme le pape. Ici, on nous dit de trouver quelqu'un qui vous guide dans votre vie. Et là, on a vraiment suivre votre chemin. On est la fin d'une étape, il faut commencer autre chose. Ou alors, vous êtes déçu de quelque chose, vous arrêtez, vous abandonnez vos plans et un changement de cap. Peut-être, auto-analyse, découverte de soi, recherche de la vérité. Intéressant tout ça. Les poissons, très spirituels surtout. Hein. Allez, on y va avec les poissons, avec le Béline maintenant, s'il vous plaît. Je vais un peu le remélanger parce que, à force de faire des tirages avec, des fois on retrouve les mêmes cartes. Alors, c'est parti. Oh, j'ai vu ça dessous. Voilà. Allez, on commence ici avec la carte de la grâce. Magnifique carte. Je vous explique tout après. Le trafic. On me parle ici de la destinée. On me parle du bonheur. Oh, c'est très très doux en ce moment-là hein, pour les poissons. Je vois que des bonnes choses. Oh, on me parle de vitalité. Allez, ok. On me parle ici du feu, de la paix, de l'intelligence. On me parle ici des pénates. Je croyais que j'avais une autre carte qui était tombée, mais non, pas du tout. Hop là. Ouf, je rattrape avec mon coude avant que ça tombe. Waouh, 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 incroyable. On me parle d'héritage. Et la dernière carte est juste incroyable, les poissons. On parle de réussite. Mais magnifique, le mois de mai, je trouve qu'il va être incroyable pour tous les signes. Derrière, on a les honneurs. Waouh, les honneurs ici. Hein. Magnifique. Alors, voyons voir s'il y a une planète ou par exemple la Lune, je ne sais pas, on va voir un petit peu. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort ici? Ah oui, on a le soleil.
On a le soleil qui ressort ici. Alors, je vous rappelle que le soleil, c'est symbolique de la vie, de l'amour. Il éclaire, il rayonne, il illumine et réchauffe. Il représente le principe masculin. Il représente le yang. Il est symbole de force, d'activité, de confiance en soi, d'espoir. Il correspond au conscient. Hein, on compare avec la lune, en fait, tout simplement. Et en fait, dans ce tirage, vu qu'on a 3 lunes ici, 3 soleils qui sont représentés, cela signifie qu'en fait, vous êtes en mesure d'accomplir tous vos projets, de vous épanouir et vivre dans la joie et le bonheur. Et oui, le soleil ici, on a vitalité, réussite, honneur. Très, très belle carte ici qui dirige en fait ce tirage. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? D'accord. Oui. Ok. Alors ici, en fait, j'ai la carte de la grâce qui m'indique d'une part que vous avez un coup de pouce de l'univers et vous avez la protection divine, évidemment. Et en fait, avec cette carte, on me parle d'un changement de cap, mais alors complètement par rapport au dernier mois que vous avez pu vivre. Ça va complètement changer, les poissons, ici. Hein. Un revirement de situation totale. D'ailleurs, on le voit, vous prenez en main votre destinée ici. Hein. On voit que ça chamboule dans votre tête, ça doit, waouh, ça doit bouillir parce que vous avez plein d'idées. J'ai l'impression que vous avez envie de faire plein de choses. Et là, vous avez la clé de la porte de la destinée, la clé qui va ouvrir et fermer les portes. Ça veut dire aussi recevoir les opportunités, les offres. D'ailleurs, cette carte ici sous Mercure vous dit que les affaires reprennent. Ici, cette carte, ça fait référence en fait, quand les affaires, on fait du business, on va voir un banquier, un notaire, un avocat, en général à peu près. Donc, c'est vraiment ici que ça bouge là, ça bouge et ça repart sur quelque chose d'incroyablement généreux. Puisqu'ici, on nous parle... Ah oui, d'accord. Alors, on nous parle ici de l'héritage, qui peut être la carte de l'héritage, du don, du legs. Ça peut être aussi un document officiel, comme un contrat de travail, ou un document par rapport à un bien immobilier adapté à votre situation. Surtout qu'ici, on me parle des pénates. Les pénates, c'est l'endroit où vous vous sentez en sécurité, votre refuge, votre cocon. Et ici, on me parle de documents. Est-ce que vous faites construire? Est-ce que vous vendez? Est-ce que vous achetez? Est-ce que vous déménagez? Peut-être quelque chose là, hein, à voir les poissons. Ouais. En plus, j'ai la carte du feu. Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce que, voilà, peut-être quelque chose qui vous a fait peur? Ou je sais pas. Le feu ne veut pas dire feu forcément qu'il y a un incendie. Mais le feu, c'est juste peut-être également de prévenir que c'est pas forcément là que vous devriez être. Ouais. Ouais, c'est très curieux en plus cette image, je trouve. Elle est très curieuse. On parle de feu, on voit des coqs ou des poules, on voit des coqs, ouais, des coqs, la flamme. La flamme, comme la flamme olympique, on est sous Mars ici. Hein. On est sous Mars, Mars qui est en fait la planète... il y a des actions qui sont en place. Hein. Vous êtes plutôt dans des phases de résolution, hein, des combats, on est dans les conflits, dans l'impulsivité. Il y a une volonté d'arriver à votre but fixé, mais c'est pas simple. Donc voilà, hein, c'est ce que je mettrai ici aussi. Vous voulez changer, mais pour l'instant, c'est pas si simple que ça. Voilà. Et comme juste après l'héritage, j'ai la réussite, vous y arriverez. S'il y a un déménagement, s'il y a quelque chose par rapport, évidemment, à quelque chose que vous voudrez résoudre, parce que vous déménagez, parce que c'est trop petit ou ce genre de choses, vous allez y arriver. Il y a la réussite juste à côté. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça peut parler d'un contrat de travail. Si vous cherchez du travail, ça peut très bien me parler d'un contrat de travail comme d'un héritage. Et dans ce cas-là, vous déménagez ou vous achetez votre bien. Et là, on me parle d'un vrai soulagement. La paix, la carte de la paix, on est ici sous Vénus. Et ça me parle vraiment de quelque chose qui est
qui va être un havre de paix, de douceur, quelque chose qui va être magnifique si vous déménagez, si vous achetez, si vous prenez plus grand, si vous changez de région, peu importe. Ici, ça va être un vrai soulagement hein, pour tout le monde, parce que vous allez retrouver de l'harmonie, de la douceur, vous allez retrouver un épanouissement. Incroyable. Hein. D'ailleurs, je ne sais plus si je vous l'ai dit ici, parce que des fois, je rabâche un peu les mêmes choses à tous les signes. Cette carte est ressortie déjà, c'est pour ça. On me parle ici avec la carte de l'intelligence, que vous avez tous les outils en main pour réussir. Ça, c'est la première chose. Après, ça nous parle aussi d'un document important ici. Oui, l'intelligence. Avoir l'intelligence d'arriver à faire quelque chose, ça peut également nous parler pour votre bien immobilier, comme ça peut nous parler également d'autres choses, un projet, un nouveau projet, peut-être créer son entreprise ou quelque chose comme ça. Alors ici, j'ai la carte des honneurs, ici, j'ai la carte de la découverte. Avec la lune, ici, vous êtes dans une phase de... Alors, vous êtes plutôt dans la sensibilité, l'émotivité, vous êtes dans la passivité, hein, vous n'êtes pas encore en action, vous êtes dans avant, vous êtes dans la découverte, vous préparez les choses, mais vous n'êtes pas encore dans l'action. Bon, on me parle de l'homme ici, mais surtout on me parle ici de la table. Alors, pourquoi on me parle de la table ici? La table ici, on est sous Vénus toujours, hein, donc on est vraiment chez la déesse de la beauté, de l'amour, la séduction, le charme. Et ça me fait penser en fait, comme on me parle du table, du restaurant, ça peut être un rendez-vous amoureux, ça peut être un rendez-vous plutôt d'affaires ou amical avec un de vos amis. Mais on me parle quand même des plaisirs aussi de la table, de se faire plaisir au restaurant. On verra après chez les poissons ce que ça donne au niveau sentimental, évidemment. En tout cas, il y a de très très belles choses. Moi, comme je suis curieuse. Ah oui, oui, d'accord. Ok, super. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Et par rapport au tarot qui nous disait vraiment la tempérance, la spiritualité, les pensées positives, hein, avec cette carte de tarot, on le retrouve dans le tirage, puisqu'ici, on est vraiment dans la on est vraiment dans le positif, puisque vous démarrez un projet, vous y croyez à fond, et ça va marcher. On a la réussite ici, hein. Je vous rappelle que vous avez de merveilleuses cartes, les poissons, et on a quelque chose d'incroyable, on a un revirement de situation, et c'est juste incroyable. D'ailleurs, le pape nous parle également de sagesse ici, hein. Le pape, là, nous parle de sagesse, nous parle de croyance. La sagesse nous parle également d'analyser, d'étudier avant de signer quelque chose, de ne pas se précipiter pour signer un document, par exemple, hein. Donc, effectivement, je vous le redis, hein, la sagesse nous parle de la pape. Le pape nous parle d'éducation, de sagesse, d'enseignement, de croyance, de connexion avec le divin. Et ici, on vous parlait du 8 de coupe. J'aime bien faire un retour parce que le 8 de coupe vous parle de suivre votre chemin. Là, vous le suivez, là. Là, vous êtes en plein dedans, les poissons. Et ça marche, vous voyez? Donc, je trouve ça incroyable parce qu'il y a vraiment un retour avec le tarot qui est très proche et j'aime beaucoup. Bon, magnifique les poissons. Je crois que j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, à part que vous avez un tirage qui est incroyable ici, hein. On va voir si au niveau sentimental, ça continue au niveau sentimental. Oui, ça continue d'être aussi beau. Alors, je vais quand même faire une coupe. On me parle de déséquilibre et on me parle de la mort. Alors, le déséquilibre, c'est la confusion. De ne pas en croire ses yeux, d'être un peu stupéfaite, assez surprise, parce que vous n'y attendez pas du tout. La mort, on parle, c'est la mort, hein, oui. La mort, on parle de renaissance, de renaître de vos cendres, de laisser tomber quelque chose qui ne fonctionne pas pour avancer sur autre chose qui peut fonctionner, puisqu'on a vu la réussite tout à l'heure. Je vous donne toujours l'exemple d'une relation toxique à laisser tomber, sinon vous n'avancez pas sur vos propres projets. Un travail qui ne vous permet pas d'avancer sur des projets à côté. Je ne dis pas de laisser tomber, évidemment, hein. Je dis surtout de réfléchir et peut-être, avant de laisser tomber d'un côté, de voir ce que vous pouvez obtenir de l'autre. Hein, surtout aujourd'hui où tout est difficile, je vous conseille de faire attention. Quand vous laissez tomber un boulot, il faut qu'à côté, il y ait une autre branche, hein, sinon ça va être compliqué. Bon, la mort, c'est vraiment la renaissance, la transformation
La mort, c'est vraiment être une meilleure version de soi-même. C'est vraiment ça, c'est un côté spirituel, hein, comme votre tarot le disait tout à l'heure, on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans l'éveil spirituel. Hein. Cette carte nous parle, oui, de confusion. Vous voyez une personne qui se cache les yeux, qui n'en croit pas ses oreilles, ou enfin qui se cache les yeux. Une personne qui est vraiment très surprise par ce qu'elle voit. On va essayer d'en savoir plus ici. Hein. Allez, les poissons au niveau sentimental 2023. On a le silence. Et on nous parle de secret, de quelque chose qui est secret, qui surprend, j'espère. Ça va tout à fait avec ce qu'on a vu en couple tout à l'heure, puisque on nous disait que la personne était confuse. Vraiment, il y a quelque chose qui l'a choqué. Il y a quelque chose de secret, de silencieux, qui avait peut-être été avoué finalement. Allez, les poissons. Mais, 1, 2, 3. On nous parle ici de festivités, de sortir boire un verre avec les amis, la famille, de vous amuser. Et oui, un peu de légèreté, ça fait du bien. Les poissons. Je croyais que... Ok. Bon, il y a un jeune homme ici, ou une jeune femme, peu importe le genre, vous adaptez. Hein. Il y a une personne qui rentre dans votre vie, là. Est-ce que c'est une personne que vous avez rencontrée à une soirée? Oh là, ok. Ok, je vois les cartes. Je vais continuer pour voir ce qu'on a d'autre ici. On me parle ici avec le pape. D'ailleurs, on l'a eu tout à l'heure. C'est incroyable quand même. Parce que, enfin, je n'ai pas rêvé, hein. Je regarde parce que des fois, avec tous les tirs... Oui, c'est bien ça. On me parle du pape. Et ici, j'ai le pape également. Alors, le Spark of Love est un oracle général, mais qui nous parle quand même de sentimental. Mais on peut avoir des cartes qui sont en même temps que le tarot. Le pape, on parle ici de confiance, on parle de sagesse, on parle de croyance, d'enseignement, de situation stable. Vous êtes vraiment dans quelque chose de spirituel ici. Hein. On est clairement là-dedans. C'est incroyable, les poissons. Donc, la confiance, la croyance. On est avec le pape ici. On continue. Ah, juste après, j'ai une carte qui est tombée. On parle de conflit. De dispute ici. Mais déjà... Déjà, qu'est-ce qui se passe, les poissons? On va essayer de voir au niveau sentimental pour vous, s'il vous plaît. Hop là, ça y est, ben, j'ai tout un tas qui est tombé. J'en ai une qui est tombée, je reviens. Alors, ça y est, j'ai tout pris. Les poissons... Allez. J'ai plus grand chose, c'est marrant ça. D'un coup tout tombé, là j'ai plus rien. Hop là, je l'ai pris. Et on me parle de réconciliation. Non mais c'est dingue ça. Alors, vous sortez. Donc vous découvrez, en plus, et vous découvrez quelque chose comme une révélation qui vous choque un peu, j'ai l'impression. Qui vous bouscule un peu, vous gardez le secret, vous sortez, il y a quelqu'un, vous disputez, oh là 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 là, les poissons, c'est compliqué quand même. Hein. Allez, j'en ai deux qui sont tombés ici. On me parle encore de légèreté, de sortir, de vous amuser. Et on me parle de la force qui est en vous, hein, comme le lion en fait, rugir, la force qui est en vous quand vous avez besoin de faire quelque chose. Vous êtes une personne forte et quand évidemment il y a des besoins, tout simplement. Les poissons, hop là, les poissons s'il vous plaît. C'est un peu difficile au niveau sentimental, j'ai l'impression, les poissons ce mois-ci. Ouais, j'ai des petites touches comme ça, mais j'ai pas trop d'infos. On me parle encore de sortir avec vos amis ici. Hein. Bon, vous aimez sortir. Vous rencontrez, vous vous disputez, vous vous réconciliez. Ouf, il y a quelque chose qui... Oh là 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 là, il y a quelque chose qui a fusé dans cette direction. Et c'est incroyable, incroyable. La première carte, c'est la tour. En fait, la tour, c'est un changement soudain.
Et je pense que c'est ça, quand on a fait quand on a fait une... comment on appelle ça déjà? Quand on a fait une coupe, on a vu une personne qui se cachait les yeux, qui était vraiment choquée, que ça l'a déséquilibré complètement. Eh bien, c'est ça, c'est la tour, un changement soudain. D'ailleurs, là, on a la carte du secret. Est-ce que c'est pas par rapport à un changement soudain? Je vous donne des exemples, comme d'habitude, ça peut être une demande de divorce du jour au lendemain. Ça peut être positif aussi, hein. Ça peut être une révélation qui vous permet de connaître davantage la personne et de vous investir davantage dans la relation. Plein de choses en fait. Oh, c'est incroyable quand même. Ça y est, on arrive à avoir une histoire là quand même, hein. Et alors la carte, pardon, la carte qui est tombée avec celle-ci, c'est la chance, les poissons. Non mais vous avez un mois de mai incroyable. Et au niveau sentimental aussi, vous voyez que rien n'est perdu, rien. Si c'est pas ce mois-ci, ça sera le prochain. La chance, on vous dit d'oser sortir, mais je crois qu'on l'a vu ici, hein. Vous sortez, vous vous amusez. Beaucoup d'amusement, de légèreté, de festivité, de partage avec les amis, d'échange. Et là, on vous dit justement, mais quand vous êtes là dehors à vous amuser, osez aborder quelqu'un qui vous plaît, osez aller échanger. Ça, c'est important aussi, hein. Magnifique carte, je l'adore cette carte, j'adore ses couleurs, j'adore, je m'étouffe, les trèfles à 4 feuilles, j'adore vraiment. Allez, bon, on y voit un peu plus clair. Qu'est-ce que j'ai de deck? On me parle du retour ici. Cette carte signifie deux choses. Soit vous êtes en pleine remise en question, par rapport peut-être à la révélation, à la tour, à l'imprévu. Soit il y a le retour d'un homme du passé, ou d'une femme du passé, hein, d'un ex ou d'une ex-petite amie. Ah ah! Donc là, excusez-moi, j'ai encore un peu mal à la gorge. Donc là, on a, je redis tout ça, vous découvrez quelque chose qui vous choque, c'est-à-dire que c'est la tour, vous décidez de garder ça pour vous. La tour, c'est un changement soudain qui peut être positif ou négatif. Donc, vous décidez de vous amuser, beaucoup de légèreté. Il y a une personne que vous rencontrez, il y a la carte de la chance. Vous rencontrez une personne ici, il y a des conflits, il y a de la réconciliation. Et il se trouve que cette personne, c'est peut-être simplement votre ex, hein, ou un homme du passé que vous connaissiez déjà. Ah, c'est pour ça que ça va si vite. Je rencontre un homme, je me dispute, je me réconcilie, mais en fait, c'est simplement une personne que vous connaissiez déjà. Ok, et juste derrière, vous avez la peur. Et derrière, il y a le détachement. Donc, dispute, réconciliation, détachement. Ouais. Ok. Et alors, par contre, me parle du travail. Est-ce que c'est une personne qui travaille avec vous ou alors est-ce que vous allez rencontrer une nouvelle personne au sein de votre société ou la société dans laquelle vous travaillez? Ce qu'on me dit, c'est qu'on me dit de lâcher prise ici, hein. Clairement, on me dit de lâcher prise sur ça. Lâcher prise, c'est aller vous vider la tête, tout simplement comme cette personne-là. Et ici, on me dit, vous inquiétez pas, avec cette carte, on me dit que vos projets, même au niveau sentimental, avancent. C'est pas celui-là, ce ne sera pas celui-là, il y a autre chose, vous avez la carte de la chance. Et cette carte qui vous dit que l'univers avance dans vos projets, il va vous présenter quelqu'un très rapidement, si vous êtes prêt ou prête. Et juste derrière, c'est ça qui est incroyable, j'adore cette magie, on me parle du début d'une nouvelle aventure ici. Eh oui, avec la carte du magicien, on me parle du début de quelque chose, une nouvelle aventure, un nouveau travail. Et là, c'est peut-être une nouvelle aventure, tout simplement. C'est juste incroyable, les poissons. Vous avez un mois de mai. C'est magnifique. Je suis très, très contente pour vous. Alors, on va faire un point avec les cartes messages. Juste avant, je vais vous dire que si vous avez besoin de faire un tirage personnel, parce qu'évidemment, il s'agit d'un tirage général ici sur YouTube, et ça ne peut pas concerner tout le monde, vous le savez. Si vous avez besoin de faire un tirage personnel, individuel, sur une question précise ou générale, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur mon compte Insta, mes petits sortilèges.
vous m'envoyez un message privé, je vous réponds, je vous explique tout. Je vous donne les tarifs, enfin il y a 2 tarifs, donc c'est à partir de 45 €. Et ça dure le temps que ça dure. J'ai eu des retours fantastiques, je rencontre des gens fantastiques. Je vous remercie beaucoup pour ça. N'hésitez pas à liker, vous abonner pour que ma chaîne continue le plus longtemps possible. Allez, on va faire un point ici avec les cartes pour les poissons. Et après, je vous laisse. Non, elle est tombée. Ah, elle est tombée, mais c'était intéressant. Elle est tombée, mais c'est marqué « Dis oui ». Tout est permis. On va voir si elle retombe. C'est pas celle-ci qui est tombée, c'est une autre. Ça s'appelle chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Never give up. N'abandonne jamais. Et c'est exactement ce qu'on a vu au niveau sentimental. Eh oui, peut-être un ex, une ex qui demande à vous revoir, mais vous avez peur, vous laissez tomber. Mais n'abandonnez pas. L'univers est là pour vous faire rencontrer votre âme sœur. Si vous êtes prêts, si vous êtes prête, moi j'ai rencontré le mien il y a peu de temps. Et je peux vous dire que ça existe vraiment. Allez, je vous laisse les poissons. Je vous souhaite un agréable mois de mai. Même je voudrais qu'il soit magique pour vous, vraiment. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.